sont longues à remonter et ça leur coûte beaucoup d'énergie sur leur batterie. Donc en fait, je ne vais pas les faire remonter. Elles vont servir juste d'observatrices pour qu'elles qualifient ce que détecte la bouée bleue. Et donc en croisant leurs azimuts, on aura le rayon de la source. Ce que je veux te dire, c'est que dans une tâche de localisation, tu as en ce moment ces rayons-là, enfin ces secteurs angulaires ouverts. Oui. Et si on peut se dire, on va changer de paradigme, passer de la localisation à la trajecto, on pourra descendre en rapport signal à bruit directement, et ça va ouvrir considérablement les rayons de ces ouvertures. Ah oui, tu penses? Oui. Ah oui, ouais, en intégrant sur quelques fenêtres. Ouais. Et dans un lot à venir. Ouais, mais il faut qu'on se dépêche. Il faut qu'on se dépêche avec Cachalot, il morfle. L'avenir est de plus en plus court. Et, ouais, il faut qu'on arrive déjà à convaincre que c'est des mesures utiles auprès du préfet, auprès des armateurs et auprès des assureurs. Mais ça ne sera pas dur. Si on arrive à expliquer à un assureur qu'il y a une information, une tendance au risque de collision, ah voilà, l'assureur il va saisir l'opportunité pour faire pression sur ces bateaux. Donc c'est pour ça qu'on a rencontré à midi le vice-président du conseil d'administration de l'université de Toulon, qui est économiste, qui est voilà, qui est spécialiste et qui va contacter ses collègues en économie et en juridique qui connaissent les assureurs du coin. Et on va vite monter le réseau et on fera la prochaine réunion avec des assureurs dans la salle pour être un peu dans le concret. Parce qu'entre nous, on est tous de bonne volonté, mais on n'a pas de levier en fait. C'est que l'argent qui va être le levier de l'usage. Bah, des fois, on a Bureau Veritas avec nous, mais bon, je sais pas. Hein? Alors, il y a une question de Claudia qui éteint, c'est ça? Ah bon, ça veut dire que... Demandez ce qu'elle veut dire? Allez. Oui, Claudia, please. Okay. Sorry. I was not understanding. It was my moment. I'm trying to follow, not always successful, but I'm trying to follow the conversation. And I would like to ask if since the alerting system will have into consideration like a buffer period of detections. For example, let's assume it's a sperm whale. If during the last, I don't know, 4 hours, there were detection of usual clicks and the movement was towards east, for example, if the alert system will have that into consideration to have a more approximate position of the animals, and then play with this information in order to advise the boats, as they have still some requirements to take some time to down speed or to maneuver. Yeah, this is a question. I hope I was clear. So I think there is 2 answers. It was clear. Thank you, Claudia. And so if I understand you suggest that if we get a detection far away, we consider the start of the track as a pre-alert. That's it? It means that if the boat is coming towards, let's say, for example, outside Nice, what I mean is that you would have to play with the detections of the previous 4 hours or 5 hours. I'm not sure about the hours. I'm just saying a number right now. In order to know that the ones you detected 5 hours ago possibly will be there at that time. And also relating the position of the boat towards that, because if it's too close, it won't have time to down speed and to maneuver. Sure. Yeah. So yes, we might avoid to give alert for nothing. So for too close collision or risk, or without any avoidance maneuver possible, we would not act. We will not even give information. In any way, the information might be distributed only by the
Crossmed. That will be the final with marine police in Toulon area and elsewhere. They are the final decision to send or not information, and they can choose which boat they alert. So this means they will not alert boats that are too close to the risk, but they would alert boats that would be in position to act to have better avoid or. So this is maybe the first part of the answer, but Sébastien may say something about buffer effect in the system of detection. Yes, because for this question, we are developing two systems. The one that we presented today, the Bull, that is an antenna that has real-time detections and localizations. But the other one is Manta, and it can be used by the boats. Maybe in another time, it can be integrated on each boat to detect the animals around the boat and send an alert to avoid the collision. And so it will be distributed by Intelligent Acoustics. And actually, we are looking for beta tests. So if in Portugal there are some interested people, we want to. I will be glad to talking with them. Thank you. So yes, the fact is that we have sonobuoys, but the system of the sonobuoys could be embedded on boats as a towed system. So the same way, we might have distributed alerts from many boats having, as in Rep said, they have some observation, visual observation. We could complete. So it's not for all kind of boats. It would be a medium size and with 100-meter long cable, not more. Alors Sébastien, j'ai la porte. You can't because people couldn't hear you. Maybe linked with the question asked, do you have enough data in some way to train some conditional distribution given the last detection to predict where will be the next one? So yes, when we come back from whaleways or other studies, we know that when you have 3 legs of the travel of sperm whale, you can guess the 4th and the 5th. The 4th is nearly sure, the 6th is maybe unsure, but at least after a few legs, you know clearly what happens the hour after, the 2 hours after. So this gives you more information and more chance, more time to alert. Sure. Even if you don't listen to them anymore, you can guess what they have in mind, where they go, because they are very straightforward. For the sperm whale. For the fin whale, maybe Denis might help us, because very... N'est-ce pas, Denis? On chuchote, on discute, mais... Oui, Denis? Les rorquals, les routes des rorquals, est-ce que on peut faire des modèles à plus 1 heure d'une route de rorqual qu'on voit depuis 2 heures? À mon avis, non. Il y a des modèles de dispersion avec des zones favorables, mais ça reste des modèles et enfin, je pourrais vous montrer la dispersion sur 25 ans d'observation. Il y a à peu près tout l'arc sud, Provence, Golfe du Lion, jusqu'à 50 000 au large. Donc, faire des routes, bon oui, si tu as une balise à Caprail, il y en a un certain nombre qui remontent le canal de Corse régulièrement. Ce qui est intéressant de savoir où elles sont d'ailleurs, parce qu'elles sont empreintes dans le canal où il y a beaucoup de circulation. Mais sinon... Voilà. Mais si tu connais la route d'un animal pendant 2 heures, si tu l'observes pendant 2 heures, est-ce que tu peux dire l'heure suivante où majoritairement elle va aller, où elle sera? Non. Non, parce qu'on pourrait te montrer avec
Quiet Ocean, ils ont fait avec Simone Panigada, on a fait des simulations de déplacement des baleines avec le trafic maritime qui tourne autour et elles ont c'est très erratique, hein, c'est très curieux. On en a une, on a plus de 100 jours d'observation et elle a fait rester sur une zone pendant 2, 3, 4 jours et puis hop, elle se déplace, elle réexplore, elle est allée jusqu'à Nord-Corse et puis à un moment donné, elle a taillé complètement vers Gibraltar et elle est sortie de Méditerranée. Et on l'a perdue dans le golfe de Gascogne. Donc elles sont vraiment en recherche de nourriture avec des informations qui sont issues soit de d'autres animaux, soit le bruit. Et elles restent sur une zone. Bon, et après, il y a l'impact aussi du trafic où visiblement elles s'accommodent avec entre toutes ces informations. Mais donc non, tu peux pas anticiper qu'elle va continuer tout droit ou. Donc c'est plus dur de suivre un rorqual qu'un cachalot. Ah bah oui, non, ouais, c'est pour ça que l'idée de le système qu'on est en train de développer avec Quiet, qui aménagerait des lignes, permettrait au moins de les suivre pendant un certain temps, éventuellement. Mais bon, comme tu le sais, c'est un peu plus compliqué pour les rorquals parce que on est parti sur des systèmes avec des hydrophones espacés de plus d'1 kilomètre, probablement 4 ou 5. Je sais qu'on a énormément amélioré cette année la précision de la localisation en disposant les hydrophones de façon un peu différente. Et ça a été assez spectaculaire en termes de progrès. Bon, mais l'acoustique, c'est un domaine, comme tu le sais, qui m'était un peu étranger. Mais je sais que, curieusement, ça avait vraiment amélioré la précision. Donc, peut-être qu'on aura la possibilité ensuite de suivre des animaux, mais voilà ce que je peux dire. Bon, c'est un peu comme les cachalots. Hein, Non, les cachalots, ils font 3 jambes et la 4e, on sait où elle est, quoi. Ouais, enfin, tu as vu que Baptiste, tout d'un coup, il reste là, et puis tout d'un coup, il taille la route, on le retrouve 3 jours plus tard. Ouais, mais toi, tu parles de jours, moi, je te parle de l'heure d'après. Ah, de l'heure d'après. Ah oui. Bah, c'est important parce que si tu vois une zone qui fait 4 heures de défilement, est-ce que quand il sort de la zone, tu es quand même capable de donner une information sur l'heure d'après de cet animal? Tu l'observes pendant 4 heures. Bon, nous, il fait une ligne droite, par exemple, ce cachalot, et l'heure suivante, tu peux dire que globalement, il va continuer dans la même direction. Ah oui, non, si tu parles de l'heure, bah oui, on sait que en gros, la vitesse de déplacement, c'est entre 2 et 3 nœuds en moyenne. Donc, bah, c'est le principe de REP7. Hein, REP7 a été basé sur des observations de déplacement moyen. C'est à peu près les vitesses qu'on a eues aussi avec les balises. Après, il y a des accélérations, donc ça veut dire que tu vas les trouver dans un rayon qui correspond à Oui, cette mais en vitesse. direction. Parce que le rayon, je suis d'accord, c'est sûr, mais la direction. Il va pas faire demi-tour. Si, Ah zut. Bah, pas le cachalot, c'est ça qui se passe. si, elles peuvent faire demi-tour, ouais. Ok. Non, je pense pas qu'on puisse anticiper. Ah voilà. Donc c'est plus dur que le cachalot. Bah, disons que en revanche, la seule chose plus sympathique, c'est qu'elle reste moins longtemps sous l'eau. Moi, ça m'est égal. Ouais, mais tu as plus de points de surface pour te recaler. Ouais, mais bon, la nuit. Le cachalot, pendant 1 heure, tu perds de vue. Enfin, Bah, oui, de vue. bah, Mais... ouais, au contraire. Ouais. C'est une question là sur l'écran, c'est quoi? Non, c'est rien. Je vois pas ce qui est écrit. Eh bien, est-ce que any question from Visio people? No? Yeah, yes, sorry. Just on the same topic, but I was wondering, I was trying to follow. And for example, if you have 4 hours of close detection of usual clicks, for example, and if you suddenly stop detecting them, I would say it could be most likely that they started to sleep or rest, vertically rest. So I think besides having the information of they are moving towards east or west or whatever, also it could have the information of if you have codas or if you have silent periods really close to periods where you found clicks,
So it could mean that they are near the surface where they are more vulnerable to ship collision. Just add this. Absolutely. I'm very interested in the CODA association to the tracks and elevation movements according to the type of CODA. So hopefully we might learn more from data we will collect. Maybe from data you already could have or knowledge you could have, and we might have this CODA detection embedded in the sonobuoy. So it would be a good step. Yeah. That is joining Pascal studies. Okay. Soledad, tu... Bonjour. Je suis un peu anxieuse d'avoir mon BX3 à Nice. Quelle est la prochaine étape quand on part là? Alors, c'est qu'on pose une AOT parce qu'on a tous discuté aujourd'hui et qu'on est certain que c'est les bons points. Donc, c'est Beaulieu, c'est Cassidaigne quand j'ai une réponse un peu mieux des pêcheurs. Beaulieu, les pêcheurs, ça va à peu près? On attend un peu? Parce qu'après, s'ils disent non, on attend un peu? Ah, tu vois, il faut attendre un conseil, un prud'homme qui arrive. Il faudrait attendre janvier. Et ouais, tu vois, c'est pareil. Moi, je peux poser l'AOT, mais en même temps, je gagne du temps quand même parce que après, il faut que je paye chaque AOT, c'est 200 € maintenant. C'est pas très grave, mais Ouais. je passe 3 fois l'AOT pour chacune des bouées, ça commence. Parce qu'il conseille quand même de faire une concertation avant de déposer le. Bah oui. Et la prochaine, c'est en janvier. Et comme on les a beaucoup mobilisés dans le cadre de Natura 2000, et que ça a donné quelques petites tensions les derniers temps, il faudrait peut-être les laisser. De ne pas les mettre sur le fait accompli. Ouais, ça, il faudrait éviter. Donc, la prochaine, c'est en mi-janvier. Donc, c'est dans un mois. Oui. Isabelle. Oui, les pêcheurs en général, ou l'Ifremer en particulier, les a, il y a le répertoire des croches et des, etc. C'est-à-dire les endroits où ils ne vont pas aller. Alors, dans la mesure où on peut utiliser un point qui est interdit et où ils ne vont pas parce que c'est risqué pour leur chalut, c'est bien. Après, il faut savoir qu'il y a certains des points où c'est des dépôts de munitions. Donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand la zone est interdite au mouillage et chalutage à cause de quoi c'est. Donc là, il faut se faire répondre et quelquefois, on n'aura pas la réponse. Donc, le dépôt d'obus, ce n'est pas une bonne idée, mais tous les répertoires des croches, c'est vraiment là qu'il faut essayer de cibler parce qu'eux n'y vont pas en principe. C'est là où ils vont perdre leur filet, quoi, hein, les chalutiers. Donc, tu as du plateau, c'est mort. Et puis surtout, là où on avait nos mouillages dans la rade, près de Cassidaigne, là, ils chalutent. Hein. Bien. Je pense qu'on a fait le tour. J'aimerais quand même faire des petits croquis avec mes collègues sur les cartes. Ce dossier qu'on pourrait déposer à l'ISNAR, on pourrait déployer la bouée en quelques jours sur une bouée de chenal déjà présente sur le chenal que je t'ai montré tout à l'heure, à 44 mètres. Par contre, c'est un mouillage en chaîne. C'est pas grave, on peut valider beaucoup de choses avec ça, mais il faut quand même une autorisation Prémar parce que ça reste une écoute dans l'eau. Mais si c'est un court terme, l'autorisation est plus simple. Parce que si on laisse une semaine la bouée, parce que c'est un mouillage qui est d'opportunité, ça devient assez simple. C'est non seulement un mouillage existant, mais en plus, avec l'appui du maire, le service phare et balise pourrait faire l'installation, voire la maintenance. Bah non. La surveillance, mais pas plus. Ils ont des bateaux pour surveiller la baie de Cannes, c'est 2 semi-rigides flambant neufs avec double motorisation. Ils ont tout ce qu'il faut en termes de... Ils ont des navires pour phare et balise. Ils ont un bureau à Cannes avec des navires. Et je te le redis, l'autorisation peut être faite par le maire directement. Donc, il n'y a plus les 14
Natura 2000. Oui, mais bon, c'est pas la OT. Hein, c'est pas... Non, mais Mm. ça simplifierait le. Mais ça peut aider parce que les lignes vont nous coûter cher à déployer. Donc, si on a une ligne de test, c'est très intéressant. Par contre, la ligne indépendante que tu veux faire, à la cardinale, Oui. vers la cardinale des Moines, là, dans un tombant, effectivement, il y a une belle fosse et l'angle de détection est meilleur, puisqu'on voit de cet endroit-là, on voit le cap Camara et Ah oui, c'est très bien. le cap de Nice, Mm. Vintimille presque. Donc, cet endroit-là, ça serait super, Mm. mais ça serait une ligne indépendante. Et là, on revient dans le 14 autorisation. Malheureusement. C'est-à-dire 3 ans de papier. Et encore en t'arrachant un peu plus de cheveux. Voilà. Merci, ouais. Écoutez, sur ces notes optimistes, Soledad, mi-janvier, va nous dire c'est bon les pêcheurs du côté de Beaulieu. Le parc des Calanques va nous dire qu'il y a ou pas des pêches sur certains points, mais qu'il y en a sûrement un possible. Et puis Captaya sera sûrement possible. Et puis entre-temps, on aura peut-être fait un test sur ton mouillage existant. Et pour la France, ça sera... D'accord. Fantastique. Et bon, bah, j'en profite. Donc, Anne est arrivée. Merci, Anne. On a fait le test dans la piscine de Citec de l'antenne acoustique de Bombix qui démontre sa capacité à détecter des signaux et à en donner le gisement automatiquement. Donc, c'est exactement le même système qui est sur le Bombix. Les mêmes hydrophones, la même électronique. Donc, voilà, ça a été bluffant, je pense. Hein, non, ça, c'est un bon test qu'on pourra refaire peut-être à l'occasion, je ne sais pas, s'il faut le montrer aux collègues grecs pour éventuellement avancer dans la conception du projet, je ne sais pas. C'est facile à déployer. En 20 minutes, c'est mis à l'eau et on peut refaire une... Combien? En 5 minutes, c'est mis à l'eau. C'est vrai que c'est très facile. Et s'il faut le montrer aux collègues pour discuter d'un projet, je ne sais pas. Et sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, idées, je pense qu'on peut commencer à se relâcher. C'était formidable. Je vous remercie beaucoup de votre attention, votre participation, vos questions, vos discussions, votre enthousiasme. Et normalement, en mars, on se retrouve dans cet amphi pour quelque chose de plus vulgarisé, mais qui devrait faire écouter des signaux venant de Bombix. Hein. Alors, merci beaucoup à... Hein? Yes. So we might now say bye and thanks to all colleagues and great talks. Thank you, Claudia. Questions were very nice also. We had a great day. So we were like 30 in the room and you were, how many were there? 12 today, okay. Thank you. We report the slides will be distributed to each of you in PDF. And the recording of the talks will be also sent to everyone. Thank you. Thank See you. you in March. Thank you. See you. Bye-bye. Bye.